Donc, par rapport à la question suivante, question 9, donc, ce qui est demandé, c'est de calculer manuellement la mesure EGRP par rapport à la route, d'accord? Cette route-là qui est indiquée est dans R1, donc le réseau là. Donc, on va essayer de voir sur le schéma, donc on parle de quoi? Donc, là, on est dans R1, et là, bien sûr, il y a une route qui a été ajoutée à l'aide du protocole EGRP vers le réseau qui est là, d'accord? Alors, forcément, quand on va consulter le tableau de tâches, il y a une métrique qui a été calculée. Alors là, l'objectif, c'est de vérifier la mesure et la calculer manuellement et vérifier est-ce que ça donne le même résultat. Alors là, on a vu dans le cours, donc pour ça, donc la mesure, elle est calculée en se basant sur une équation qui devient un peu plus réduite dans par défaut dans les équipements Cisco. Et ceci est dû au fait qu'on met K1 et K3 à 1 et pour le reste euh, valeurs des constantes de pondération, K 2, 3, 4 et 5. Donc là, ils sont normalement mis à zéro. Et pour ça, donc pour calculer, il faut donc l'équation elle devient celle que vous êtes en train de voir, vous l'avez déjà dans le cours. Et pour calculer, il faut prendre 10 millions et la diviser sur la bande passante. Et aussi par rapport au délai, donc il faut la somme des délais et le diviser sur 10. Et bien sûr, pour le total, on va le euh, multiplier par 256. Et voilà. Mais par rapport à la bande passante, donc il faut bien sûr prendre la bande passante la plus faible. Et pour le délai, on va prendre la somme des délais. OK? Donc là, si on revient vers le schéma du réseau, donc là, on a une liaison serrée ici, qu'on a changé le débit vers 1544 kilooctets. Et pourtant, pour donc normalement, par rapport à cette route, les valeurs qu'on doit prendre, elles vont dépendre de ce réseau-là et celui-là. D'accord? Et là, il faut sélectionner la bande passante la plus faible. Et là, vu qu'on a Fast Ethernet, donc c'est 100 mégabits par seconde, et ici 1544 kilobits par seconde, et ce qui fait à peu près 1 méga et demi. D'accord? Donc, comme ça, la bande passante la plus faible, c'est celle de cette liaison. Alors, pour le délai, donc là, il faut calculer la somme des délais, et bien sûr, on va calculer le délai par rapport à cette liaison et le délai par rapport à ce réseau-là. Alors, déjà, dans le cours, on a un tableau de référence par rapport au délai parce que c'est déjà lié à des limitations physiques. Donc, pour chaque technologie, on a des valeurs de délai précises. Alors, pour Fast Ethernet, c'est 100 microsecondes et pour une liaison série, c'est 20 000 microsecondes. Alors là, si on revient vers l'équation, donc là, normalement, la somme des délais, c'est donc il faut voir sur le schéma et comme ça, il faut calculer la somme du délai de cette liaison plus la somme du délai par rapport à cette liaison. D'accord? Donc là, comme valeur de débit, on a 1544 qu'on va prendre et par rapport aux sommes des délais, on va prendre 20 000 qui est dans cette liaison, 20 000 microsecondes, et puis 100 microsecondes ici. Donc, ce qui fait 20 100. D'accord? Voilà. Donc, si on s'arrête là, voilà. Donc, 20 100. D'accord? Alors, pour calculer ça, donc je vais calculatrice. Voilà. Donc là, donc l'équation, donc je vais revenir vers l'équation. Voilà. Donc là, on a par rapport au débit, donc c'est 10 millions. Voilà. Donc c'est 10 millions. Là, il faut diviser
par la bande passante la plus faible qui est 1544. Je ferme. Et puis, plus la somme des délais divisé par 10. Donc, plus la somme des délais divisé par 10. Donc, on a deux liaisons et 20 000 plus 100, c'est 20 100. D'accord? Divisé par 10. D'accord? Donc, ce qui donne 2010. D'accord? Donc, on peut quand même directement faire le calcul. D'accord? Voilà. Et à la fin, donc on va essayer de voir le résultat et puis on va multiplier par 256. Là, fois 256. Voilà, ce qui donne cette valeur-là. Alors là, on va aller vers le réseau et voir le résultat. Donc, normalement, il faut aller dans routeur 1 et voir la route. Donc, ça, c'est la table de routage. Et il faut voir la route vers le réseau 172.16.2.0. Donc, c'est ça le réseau qu'on est en train de tester. Et là, donc si on va essayer de comparer la valeur, donc là, ça donne là à peu près la même valeur. Donc, il y a peut-être une petite différence. Et là, ça, c'est dû juste à la précision de calcul. C'est-à-dire que le routeur, il fait ses calculs. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré le résultat et puis on a multiplié par 256. C'est pour ça qu'il y a une petite différence de précision, mais ça, en fin de compte, ça justifie que ça donne la même valeur. D'accord?